que j'avais faites à la main. Donc on va se les refaire comme ça. Hein. Photoshop, oui c'est ça, N. Donc j'ai du 512 par 512. J'ai du 1024 par 1024. Et du 2048 par 2048. Voilà. Ces trois images-là sont censées avoir comme fond d'écran ce truc-là. Donc je le fous dans les trois. Évidemment, je vais agrandir sur ceux sur lesquels ça dépasse. Hop. Et donc... Voilà. Donc... Oh, punaise. Voilà. Je sors de là et j'efface le fond qui ne sert à rien. Ok. Pareil pour ici. Hop là, oui c'est bon. Donc ça je le dégage. Voilà, donc j'ai mon fond pour les trois dans les trois tailles. Et donc j'ai plus que le P à récupérer. Ici. Je vais évidemment agrandir. En le gardant en vectoriel, donc il sera aligné correctement sur le truc. Je le descends. Enfin je le remonte plutôt. Voilà. Et je le fous un peu plus à droite pour que l'ombre soit un peu plus calée sur le truc, que la zone blanche en fait soit à peu près centrée en fait par rapport au reste. Que l'ombre par contre soit dégagée. Voilà. Donc on va dire que je suis ok pour le 512, on va faire les deux autres. Hein. Donc MC, V, tuc, et tuc. Donc je le descends, et je le fous un peu sur la droite, pour l'avoir plus ou moins au pifomètre aligné, hein. Enfin centré. Le centre est à peu près là, donc on va dire que c'est bon. Et le dernier, bon normalement aussi. Donc ça, je te redescends un peu et je te fous sur la droite. Voilà. Ça donne quoi ça? Hop, hop, hop. Celui-là, je vais le descendre un peu quand même. On va dire que c'est bon. Alors, 512 par 512, il faut que je récupère le nom d'avant, comme ça au moins je vais les écraser, ce sera fait. F2, CTRL-C. J'enregistre. Donc, en ça, par contre, je vais mettre sur le téléchargement directement. Voilà. Donc, j'enregistre ça, je vais l'enregistrer ensuite en export PNG, comme ça ce sera fait. Dans les deux formats. Et j'aurai le source Photoshop au cas où j'ai envie de me refaire le fond pour autre chose. Donc c'est bon. Ensuite, ça je suis sur le 1024.
Il le fait? Ouais, c'est ça, il le fait pas. C'est chiant. C'est saoulant, il veut pas le faire l'export, ou alors il déconne. Pomme S, donc on est sur celui-ci en 2048 par 2048. Voilà, et donc je t'ai dit export aussi en PNG. Il y a des bugs à la con, même dans Adobe, enfin dans Photoshop, c'est un peu gonflant sur ça. Passe plus de temps à essayer d'exécuter les options à la con que faire autre chose. Donc, hop, l'une des raisons aussi pour lesquelles j'en ai ras-le-bol est que j'ai fait l'autre programme. Bon. Et du coup, il faudra quand même que j'arrive à trouver une solution pour importer les fichiers Illustrator directement dedans, comme ça je ferai une copie du truc et puis ce sera réglé. Enregistrer sous. Donc on est là et je veux du PNG. Oui. Fichier enregistré sous. Du PNG toujours. Et le troisième. Enregistrer sous PNG. Plus qu'à attendre. La 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 la. La 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 la. Ah, l'autre. Sortir d'Illustrator, hein. On va gagner un petit peu de CPU, ou de mémoire, ou je ne sais pas. Olé. Et de 1. Ah, bon signe. Reste plus que là. Ça a l'air d'être bon. Oui. Bye bye Photoshop. Encore. 2, 4, 6, j'ai bien les fichiers. Là, j'ai bien mon truc en 1024 par 500. Ça doit être bon. Et donc ça, je peux le dégager à nouveau. Et ça aussi. Revenons ici. Donc, on est là. Je récupère les fichiers qu'on vient de récupérer, enfin de générer. Oh, punaise. Bon, j'en ai ras-le-bol du mode sombre. Hein. Sérieusement, pas savoir où sont les barres d'outils, les trucs comme ça, casse les pieds. Paramètres d'affichage. Une saloperie leur thème. J'ai pas vraiment constaté non plus que ça améliorait la vue. Alors, activer le mode sombre pour les applications, vas-y. Ici, donc on était là, et donc je veux clair.
T'arrêtes de nous saouler avec tes barres d'outils qui sont pas des barres d'outils. Qui de toute façon ont tendance à disparaître d'une manière générale. Voilà, mais au moins je vois la différence entre les deux fenêtres. C'est con, hein, mais l'ombre noire sur fond noir, ça se voit pas trop. Et comme c'est la seule distinction entre les fenêtres chez Windows, désormais, c'est inutilisable. Je suis donc quoi dans icône ici, et donc là je suis dans téléchargement, je récupère les 8 fichiers que je viens de remodifier dans Photoshop. Ça, ici. Remplacer, oui. Et là, c'était tout. Ça, c'était la vidéo que j'ai fait hier par rapport à ça. Ok. Hop. Bien. Toutes nos images sont censées être à jour par rapport à Perpix au lieu de Memory. Par conséquent, donc modification de l'icône de jeu, régénération des images, modification des fichiers manuels dans Photoshop. Donc pour Apple, normalement, c'est plié, on n'a plus rien d'autre à faire. Alors j'ai quand même vérifié les 2-3 trucs qui traînaient. Ajouter une notion de niveau sur l'écran de jeu. Faire une page de présentation, oui. Donc ça, on va s'en occuper tout de suite, du coup. La page sur le site web. Parce que, évidemment, ça va nous emmerder sinon. Refaire icône Windows depuis les bonnes vieilles versions des images redimensionnées. Donc ça, du coup, c'est géré maintenant par la nouvelle version du logiciel de génération d'icônes. Les scores, machin, bruitage, ambiance, non, logo, rubrique crédit sur la page d'accueil, je le ferai pas, donc hop, ça n'a aucun intérêt. La barre de notification sur iOS à voir, revoir le changement de taille de boîte de dialogue à voir, à réfléchir sur la capture d'écran utilisée, ajouter éventuellement l'URL du site et du jeu, et son titre. Ça, à mon avis, c'est une chose à faire. Refaire un splash screen sans background ou 9 patchs pour Android, ok. Faire une page sur l'absence de récolte de données sur le site web, vidéo démo et lien de téléchargement du jeu. Compléter la description en langue de l'application en français, ajouter une vidéo de démonstration, le lien de la vidéo sur la fiche. Ouais. Resoumettre donc après modification du lien de récolte des données, donc ça il faut que je fasse la page web qui va permettre de le mettre. Capture iOS machin, soumettre fichier iOS, modifier le nom et les écrans du jeu pour ne pas emprunter le copyright de Ravensburger. Donc il n'y a plus qu'à refaire le truc pour occupons-nous du site web avant. Donc je vais faire un commit de tout ça. Hop là. Ici. Git, ici. Donc là en fait, renommer, c'est 2 M, hein. Renommage Memory en Perpix. Donc le tout doux. Non. Le timbre, non. Ça oui, ça oui. Le fichier ICNS, qui n'existe plus parce que c'était l'ancien, je m'étais planté sur le nom du fichier, c'est dégagé. D'ailleurs, je vais pas le mettre en renommage d'ailleurs. Ici, donc ça, les images, elles sont refaites. Et j'en ai rajouté. Ça aussi, le fichier donne du jour, ok. Ça, j'ai fait rien. Les fichiers Android, on s'en fout. Ça, oui, 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 oui pour les noms. Déploiement, bah, du coup, tout ce qui est renommage, ancien nom, il dégage. Hein. Donc c'est normal. Memory.res, qui avait jamais été pris en compte, donc il y reste, c'est bon. DPR des proches, donc les nouveaux. Attention, nouveau nom de projet, donc nouveau fichier, faut surtout pas l'oublier après renommage. Et du coup, bah, nettoyage du truc. Voilà, comme ça c'est fait. On va tout mettre. Allez, basta. Donc il restera des .res, des XML.
Et c'est tout. Je valide ça. Et je me l'envoie sur le NAS. Ça fera pas de mal. Close. Fermé. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc j'ai dit ça. J'ai dit retoumettre. Donc on va retester le truc sur Mac. Donc là, ici, je vais repartir sur Mac OS, juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Suite au renommage. Évidemment, il peut y avoir des couacs. Je vais juste vérifier un dernier truc. Là-dedans, donc on avait des fichiers memory qui doivent traîner ici. Donc le composant, évidemment, il reste. DPK, oui, memory.rest, dégage. Ident cache, dégage. Ça a l'air d'être bon. Ok, et le groupe de projet peut dégager aussi d'ailleurs. Il sert à rien. Donc j'ouvre ça. On va faire une palanquée de test. Hein. Donc sur Windows, ça c'était bon la tablette. Donc c'était ce câble là qui atterrit ici. Non, ça c'est l'autre. Je me retrompe de câble, c'est celui de droite. Voilà, hop, pour la tablette. L'iPad, c'est ça. Il est branché pas, il n'est pas branché, donc on va le faire par celui-ci. Toi, tu dégages où? Si t'es pas le câble, ça on s'en fiche, tu dégages. Allez, reste allumé, toi. Il me gonfle ces engins. Oui, ouvre-toi. Un simple câble posé dessus le perturbe, c'est dingue. Hein. Hop là, donc ça, oui, tu t'ouvres. Voilà. C'est bon pour la tablette Android. J'ai donc dit l'iPad. Alors lui, par contre, je lui ai foutu le clavier, donc forcément, il va m'emmerder en termes de tactile et autres, parce que c'est le bordel. Ok. Et je le branche donc sur le Mac. Voilà. Allume-toi. Tu me repères pas, tu vois pas mes lunettes, c'est pas grave. Et je le pose ici. Donc, toi, tu dégages là. Petite caisse. Il faudra vraiment que je change de bureau. Ok. En fait, il faut 3 bureaux les uns à côté des autres pour être tranquille, rien que pour me démerder avec tous les câbles et les conneries qui traînent. Alors, toi, tu bouges là, sans s'en mêler avec le reste. Si, avec. Il n'y a pas un support là-dessus? Si. C'est gonflant. Bah oui, c'est bien ce côté-là qui s'ouvre. Ah. Et donc, si je pose ça comme ça, est-ce que ça passe? Oui, mais c'est bancal. Comment c'est possible que ce soit bancal? Comment ils sont démerdés pour faire un truc qui pose l'appareil par terre en étant bancal? Ouais. Ok, donc tout est branché et allumé. Je peux retravailler avec ça. Alors, dans l'ordre, Windows 32. Debug, machin, on est parti. Partons à la chasse aux trucs qui traînent. Donc, jouer. Là, c'était bon, hein, on avait dit. Ok, le challenge, on est bon. Ok. Crédit, donc on a le texte ici, le crédit apparaît là-haut, les informations sont bonnes. Ça c'est ok, on est bien là-dessus.
qui ouvre le navigateur sur la bonne page, qui n'existe pas évidemment. Ensuite, celui-là, je l'ai rajouté, est-ce que ça passe? Oui, ça passe, donc on est bon pour les liens et le reste. Dac. Donc ça c'est bon, je peux ressortir du jeu. Windows 64, ça doit faire pareil. Pas de raison, hein, même machine, même compilation. Ça doit passer aussi. C'est pareil, j'ai la souris en fait avec un support de souris. Parce que sur le bureau lui-même, en fait, ça glisse trop et du coup, leur machin se voit pas correctement. Mais du coup, il m'encombre, au final, plus que ça me sert. Parce que j'ai du papier pour prendre des notes à droite, évidemment, parce que je suis droitier, c'est plus pratique. Et j'ai donc la souris à droite, le papier, le machin, le clavier, le micro sur un support, qui est toujours la boîte de carton d'ailleurs. C'est pas pratique du tout ça. Ouais, bon. Ok, ça c'est bon, on va pas y rester 3 siècles, ça marche aussi, et donc ça sort. Ok. Donc pour là, on est bon. Android, on va essayer en 32 bits, pareil sur la tablette. Alors par contre, est-ce qu'il me l'a repéré? Ça c'est une autre histoire. Oui, il me l'a repéré, c'est bon. Donc je vais la lancer, et donc je vais refaire le partage d'écran pour la tablette, ça je peux en sortir. On est tranquille. Réflecteur, où es-tu mon petit? Ici. Réflecteur pendant qu'il se lance, ou plutôt pendant qu'il compile pour se lancer. Voilà, et donc là-dessus, on était là-haut, dans le deuxième écran. Oui. Oui. Voilà. Donc c'est bon pour l'Android, est-ce qu'il le voit? Est-ce que vous avez le son là quand je suis sur cet écran? Je sais plus s'il prend le retour aussi audio de la capture.